Bienvenue dans cette masterclass et bravo à toi de prendre ces quelques minutes pour voir ensemble comment tu vas pouvoir te libérer des ruminations et de la fatigue chronique sans passer des années en thérapie. J'ai pris mes notes ici pour être très concise et précise et te présenter un maximum de choses en très peu de temps. Je voudrais commencer avec mon histoire pour que tu comprennes bien d'où le cheminement, d'où ce projet est parti. Euh, Moi, j'ai une scolarité plutôt banale, mais déjà, je me pose pas mal de questions sur le sens de la vie, le sens de l'école, des règles, etc. Euh, j'ai une relation plutôt fusionnelle avec mon père, puis j'ai un accident de voiture quand j'ai eu 20 ans, et puis 6 mois après, le décès de mon papa. Bref, il y a eu ces deux gros événements dans ma vie, et puis derrière ça, il y a vraiment cette rumination, ce brouillard mental qui ne m'a plus jamais quittée, cette fatigue chronique au quotidien, et puis peu à peu, en plus de l'anxiété, des maux de ventre récurrents, etc., etc., de plus en plus de somatisation et de choses qui rajoutaient de la fatigue et du poids. Je sais pas si tu vois ça comme ça, les ruminations. C'est comme un espèce de le nuage là au-dessus de la tête de Peppa dans le dessin animé Encanto. Je sais pas si tu connais. Comme s'il pleuvait tout le temps au-dessus de toi, quoi. Vraiment cette lourdeur, cette fatigue. Donc, voilà, j'ai vraiment cette image et je veux te dire par ici là que je comprends, je connais, enfin, vraiment, je maîtrise le sujet du brouillard mental et des ruminations. Et donc, je voudrais voir tout de suite avec toi pour faire le lien avec ton histoire, hein, s'il y a voilà, s'il y a eu des événements, des choses marquantes qui font que ça t'a pris peu à peu de l'énergie et que ça a accaparé des bouts comme ça de ton mental, de ton énergie mentale, de ta clarté en fait, des choses qui font que tu as du mal à accéder à la clarté mentale. Donc, pour repartir depuis le début, je me suis intéressée du coup à la définition des ruminations. Les ruminations, c'est des pensées involontaires et répétitives qui sont une tentative mise en échec de réponse à une détresse psychologique ou à une douleur morale. Donc vraiment, les ruminations, si je reprends la phrase, elles sont là pour nous aider. Elles sont là pour tenter de nous aider, de réparer, de répondre à une détresse. Elle se traduit par une lamentation répétitive focalisée sur les symptômes de la détresse. D'accord? Sur les conséquences, les symptômes. Les ruminations, c'est des boucles sur les choses qui sont à l'extérieur, ou en tout cas ce que ça déclenche. C'est mise en échec parce que en fait, elle consiste à repenser, analyser les situations et à les rejouer sans véritablement nous donner un plan d'action clair. Voilà, quand on a tourné la boucle toute la soirée et puis que le lendemain on retourne avec la même situation, on n'a pas trouvé de solution, on n'a pas de plan clair en définitive, on n'a pas de sentiment de résolution, c'est jamais fini quoi, ça n'arrête jamais. Puis on a beau aller faire quelque chose, être dans le moment présent, hein, dans l'action, quand ça s'arrête elles reviennent tout de suite se remettre en place et ça continue à tourner. Par exemple, quand j'étais voilà, à l'école ou au travail, confrontée à des situations humiliantes ou des choses qui ne nous conviennent pas, etc., ben, que ce soit au travail, à l'école, maintenant, enfin, ça a commencé à l'école, puis maintenant c'est au travail ou voilà, dans la vie de tous les jours, il y a des relations, soit dans l'amitié, l'amour, le travail, des choses qu'on n'arrive pas à régler avec ces ruminations. On a essayé de tout ça, de résoudre tout ça, en fait, en se demandant, mais pourquoi, mais comment je vais faire, etc. Donc, c'est ça la racine, en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'on s'est intéressé trop aux symptômes. Les ruminations, elles nous bloquent dans les symptômes. Quand j'essaie de résoudre mon problème, je me pose toujours des questions vis-à-vis de l'extérieur, hein. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi on ne me considère pas? Pourquoi ça m'arrive à moi? Comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Voilà, comment faire pour prendre ma place? Comment faire pour être respectée? Cette chose-là qu'on n'arrive pas à résoudre nous donne envie à l'autre extrême de vouloir partir, de vouloir s'isoler, de plus voir personne. On a un grand besoin de calme, de solitude, de paix intérieure. C'est des mots qui reviennent beaucoup. Si toi-même, hein, tu peux observer ton dialogue intérieur, quand vraiment tu es épuisé, tu n'en peux plus de ces ruminations et de cette fatigue, tu vas t'entendre dire, je veux la paix, je veux du calme. Voilà, des choses comme ça. Rien qu'en
En observant le dialogue intérieur, tu peux retrouver vraiment ce dont tu as besoin. Donc, ce que je propose ici, et qui a marché pour moi, c'est vraiment d'aller travailler sur la transformation et changer nos perceptions intérieures grâce au développement personnel. Puisqu'on se rend compte là que la source, les ruminations nous font tourner en boucle sur les conséquences, les causes. Mais nous, on va travailler à la source. Et la source, finalement, je me suis rendu compte avec tout ce que je viens d'apprendre au cours de ces 5 dernières années, depuis que j'ai voulu me libérer de ce problème, c'est que je ne me connaissais pas suffisamment. Je ne savais pas ce que c'était une émotion, je ne savais pas ce que c'était d'avoir des besoins, je ne savais même pas que j'avais des besoins, je faisais tout vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres. Je répondais à la vie sans véritablement connaître mon intérieur. Je ne savais pas reconnaître les parties de moi. On a différentes parties de soi. Et par exemple, la partie qui a besoin de douceur, qui est plus sensible, on a beaucoup tendance à la négliger aujourd'hui voilà, vis-à-vis du rythme de la vie, des attentes de la société, etc., etc. C'est une partie peut-être qu'on a tendance à négliger. Et puis on est happé. Je me suis rendu compte que j'étais happée par des croyances, des drivers et des automatismes, des choses qui sont introjectées depuis l'enfance et qui nous font nous mettre en mode automatique, mais qui ne nous conviennent plus, qui ne nous nourrissent plus. Les drivers, c'est soit patiente, soit sage, soit parfaite. C'est toutes ces phrases avec lesquelles on a grandi et qui sont devenues cette petite voix intérieure qui revient tout le temps. La fatigue au travail, souvent on entend les gens dire non, mais j'ai pas le choix, faut y aller. Et d'où vient le j'ai pas le choix? C'est euh, fais-toi violence peut-être qu'on a entendu dans notre enfance. Euh, tu vois, arrête de t'écouter ou fais pas ta chochotte ou des choses comme ça. Est-ce que déjà là, en entendant ça, d'ailleurs, tu as des drivers qui remontent par rapport à ton histoire, ton enfance, etc. Donc vraiment, l'enjeu ici, c'est de venir transformer son rapport à soi-même pour venir transformer son rapport au monde, pour se libérer des ruminations et retrouver de la clarté, pour se libérer de la procrastination et du manque d'énergie et accéder à son potentiel d'énergie en entier. Donc, on va équilibrer en fait le faire et l'avoir. Quand on est dans les ruminations nous disent comment je vais faire, mais pourquoi je suis dans le faire, avoir, etc. Et ici, on va revenir dans l'être. Quels sont mes besoins? C'est quoi une émotion? Comment je peux prendre plus soin de mon système et le comprendre mieux pour mieux faire des choses qui sont plus, qui vont me faire monter en énergie au lieu d'en perdre sans arrêt. Euh, donc voilà, passer vraiment du travail, enfin des réflexions sur les causes, les conséquences, l'extérieur, à vraiment reprendre son pouvoir personnel. On parle souvent en développement personnel, revenir à l'intérieur de soi et voir quels sont mes besoins, mes croyances, quelles émotions j'ai souvent, et puis quel est le besoin caché derrière. Il y a aussi tout un travail sur l'enfant intérieur. Mon enfant s'est érigé avec des croyances, des concepts et des choses. Il est peut-être temps d'aller les revisiter, les remettre à jour et voir ce qui me sert et ce qui ne me sert plus, et voir même ce qui me dessert, ce qui me fait souffrir. On va aller voir aussi peut-être les peurs euh, et puis les perceptions, les interprétations. Ce n'est jamais ce qu'on nous fait qui nous fait véritablement du mal, c'est l'interprétation que l'on en a. Ça, c'est Lise Bourbeau. C'est par rapport au travail sur les blessures de l'âme aussi. Quand on a souvent tendance à se dire je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens trahie, eh bien, on peut aller voir du côté des blessures émotionnelles et voir comment ça fonctionne aussi, tout simplement, toujours pour revenir vers l'intérieur, pour se reconnecter à soi, renouer avec soi pour vraiment, véritablement, après avoir le choix d'aller vers ce qui nous convient et laisser ce qui ne nous convient pas pour prendre soin de son énergie et pour accéder à plus de clarté, à avoir une vision de ce qu'on veut dans sa vie et manifester ça au quotidien. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement sur mesure pour sortir des ruminations, pour retrouver de l'énergie. Je l'ai appelé Connect.
C'est vraiment les 5 outils puissants que j'ai trouvés pour se reconnecter à soi, pour se faire confiance à nouveau, pour développer ce sentiment de sécurité, heu et avoir à nouveau envie d'aller vers les autres et surtout voilà, d'avoir une belle relation à soi pour ensuite pouvoir, manifester des belles relations à l'extérieur. Donc ce qu'on va voir dans ce programme, c'est à travers ces 5 outils, c'est voilà, surtout notre système de pensée, donc ton système de pensée, quelles sont, voilà, tes croyances, tes drivers, les choses qui t'ont fait grandir, voilà. Est-ce que est-ce que tu penses toujours en fonction des autres et aujourd'hui tu sens qu'il est temps de changer vraiment la manière dont tu vois les choses et de revenir plus à l'intérieur? On va aussi aller voir tes blessures, donc les blessures émotionnelles, qui peuvent, comme je dis souvent, nous faire mettre des lunettes déformantes. Comme quand on a, parfois, au collège, on avait ça, hein, quand on passait le BCR, ils nous faisaient mettre des lunettes qui nous faisaient, voir comme si on était alcoolisé. Et ben, les blessures émotionnelles, une fois qu'on peut les faire remonter à la conscience, on va pouvoir déposer ces lunettes et aller vers des situations et des relations avec plus d'objectivité, avec une meilleure vision. Et donc avoir d'autres interprétations, d'autres perceptions. On va aussi, à travers ce programme, aller reconnecter avec son système nerveux. Le système nerveux, il est là au quotidien, il nous envoie des informations. On sait aujourd'hui maintenant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui remontent du corps vers le cerveau, alors qu'on pensait souvent qu'il fallait diriger son esprit, être plus fort, avoir de la volonté. Eh bien, on sait aujourd'hui que le corps envoie des informations et donc on va pouvoir aussi renouer avec son système nerveux et venir réguler son sentiment de sécurité et de confiance. C'est très important pour aborder la vie de tous les jours et les relations. Et puis, il y a un superbe outil aussi très simple et très efficace pour libérer les émotions qui ont été stockées au fur et à mesure des expériences négatives et des choses qui nous ont fait souffrir. On va pouvoir venir libérer ça avec cette technique pour faire circuler l'énergie à nouveau correctement. Et là, encore une fois, ça participe à retrouver son plein potentiel énergétique. J'avais souvent l'impression que si, comme la plupart des gens, ils ont un camembert comme ça avec 100 d'énergie, et ben, le mien, il était toujours coupé en 2, il me manquait toujours voilà, si j'avais tendance à me comparer aux autres, il me manquait toujours 50 d'énergie. Je j'arrivais pas à mettre en place tout ce que je voulais. Je une partie de mon énergie était retenue quelque part et donc à travers cette libération émotionnelle, tu réaccèdes à nouveau à ton plein potentiel d'énergie. Je sais pas comment le dire autrement, c'est tu te reconnectes à cette énergie-là qui était manquante, qui était pas là, en tout cas qui était absorbée par ces ruminations et ces émotions qui étaient stockées là et qui te voilà, qui te pompaient de l'énergie, c'est vraiment, le terme. Ça, c'est les 4 piliers par rapport à toi-même. Le système de pensée, les croyances, les blessures, le système nerveux et puis la libération émotionnelle. Et le dernier pilier du programme, ça sera ta relation à l'autre et puis à l'extérieur. Mais déjà, pour régler, se libérer vraiment des ruminations, il y a tout un cheminement à avoir par rapport à l'intériorité. C'est en ça que le développement personnel amène un angle qui, moi, m'a toujours manqué pour comprendre comment faire que tout ce qu'on traverse ait du sens. Comment maintenant, je dis tout le temps, apprendre, transformer les épreuves en cadeaux. En fait, chaque situation de vie, chaque événement a été une leçon. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, c'est à travers l'angle du développement personnel et puis de comment tu vas pouvoir renouer avec ton intériorité, tu vas pouvoir lire, avoir une vision de tout ce qui s'est passé dans ta vie, comme si ça avait été vraiment des leçons, des apprentissages précieux pour la personne que tu es devenue. C'est véritablement ça. Donc les 4 premiers piliers pour toi-même, pour ton intérieur et seulement en cinquième position et dernièrement, on ira, voilà, voir la relation à l'autre et l'extérieur. Donc véritablement, après ce programme, ma promesse, c'est que tu retrouves une clarté mentale. Il n'y aura plus jamais de rumination puisque tu auras tout le process.
Tu auras un processus clé en main pour sans arrêt revenir à toi, te reconnecter à chaque fois qu'à l'extérieur quelque chose ne convient pas, pose souci. Je peux parler à moi-même parce que je suis connectée. On parle d'alignement souvent en développement personnel, d'ancrage, de moment présent, de pleine présence. C'est vraiment ça. La clarté mentale, être connecté à soi, s'écouter, avoir accès à toute son énergie et tu poseras des questions, mais tu auras le process dont on parlait au début, le plan clair pour trouver la solution, qui aujourd'hui, les ruminations ne nous permettent pas de trouver, puisqu'on on tourne en rond sur des causes, des conséquences, des trucs extérieurs. Et aujourd'hui, tu auras le process pour partir de l'intérieur et trouver ta vérité. Souvent, je ne sais pas si la vie te renvoie ces infos aussi, on va te dire, bah, débrouille-toi, fais par toi-même, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça veut dire que chacun a sa vérité. T'as beau aller chercher des réponses à l'extérieur, effectivement, ça va t'aider parce que ça va t'aiguiller. Soit tu vas te dire ouais, je suis d'accord, soit tu vas te dire non, je suis pas vraiment d'accord. Et de là, tu vas pouvoir parler avec toi-même pour trouver ta vérité. Chacun a sa propre vérité. Tu vois, c'est sa façon d'employer les mots, de voir les choses. Donc, c'est ça, tu auras accès à ça. Une véritable clarté mentale pour toujours. Des réelles connexions avec les autres. Une fois que tu as voilà, redécouvert ce sentiment de confiance, de légèreté, et je souris parce que vraiment c'est magique. J'ai passé des années dans le brouillard. J'ai passé des années voilà, à culpabiliser pour cet accident de voiture que j'ai eu, à culpabiliser parce que mon père a mis fin à ses jours et que je me suis dit, est-ce que j'aurais pu l'aider ou faire quoi que ce soit parce qu'on était fusionnels. Et en fait, en travaillant sur moi et en rencontrant tout ce travail, j'ai découvert en fait la dépendance affective. J'ai découvert que la culpabilité, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Et en fait, tout est lié à l'intérieur et à ma perception des choses. Et donc, voilà, après ce programme, ce sentiment de confiance, de légèreté qui est là, et cet amour de soi et cette confiance en la vie. Je sais pas pour toi, mais partout, en fait, tout ce qu'on va faire dans notre vie, c'est pour rechercher de l'amour, de la sécurité. On a tous les mêmes besoins fondamentaux en tant qu'humains, d'amour, de reconnaissance, de sécurité. C'est les besoins physiologiques, la pyramide de Maslow. Et donc, si on n'a pas conscience que l'amour et la sécurité sont déjà à l'intérieur, on va aller redonner son pouvoir personnel dans les mains de gens qui ne nous considèrent qu'à moitié, puisqu'ils ont déjà leur vie à faire. Et on va perdre peu à peu confiance en soi parce qu'on va voilà, dilapider son énergie et puis son amour de soi en le donnant et en l'éparpillant à droite à gauche avec des relations qui ne nous plaisent qu'à moitié. Donc c'est vraiment ça, reconnecter avec l'amour de soi, la confiance en soi et en la vie. Et c'est vraiment aussi des moments de qualité en pleine présence. Le brouillard mental, en plus, on se rend compte, les ruminations, qu'on n'est jamais vraiment là. Et c'est ça qui est fatigant. Soit je suis en train de passer au futur, soit je suis en train de penser à quelque chose qui est passé, et je suis jamais véritablement là. Euh, Ce qui m'a fait vraiment prendre conscience qu'il fallait que je me libère de ça, c'est quand j'ai fait le choix d'avoir des enfants. Et je voulais pas recréer euh, quelque chose où j'étais là physiquement, mais pas émotionnellement. C'est ça que ça t'apporte aussi de te libérer des ruminations, c'est que tu es là émotionnellement, disponible émotionnellement. Tu respires la clarté, la confiance, la sérénité. Et donc, les gens, ils vont plus facilement venir connecter avec toi aussi naturellement. Donc, c'est ça, tu vas découvrir ce que c'est, enfin, découvrir ou redécouvrir, et puis surtout augmenter ton temps de présence dans la journée et avoir des réelles connexions avec des personnes qui te correspondent. Comme tu es connecté à toi, tu vas plus facilement dire non à ce qui ne te convient pas et donc beaucoup plus vite, hein. Comme tu sais, les jeux vidéo, c'est là où on apprend le plus vite parce que dès que tu es mort, tu recommences et donc tu vas tout de suite changer de stratégie. Là, c'est pareil. Comme tu es connecté à toi, tu sais complètement ce qui ne te correspond plus. Donc, beaucoup plus rapidement et facilement, les personnes qui te correspondent vont se connecter à toi et ça redonne vraiment goût à la vie. Ça redonne voilà, du baume au cœur. On est là, on est des êtres sociaux, on est là pour se connecter. Et donc, c'est vraiment ça que ça apporte aussi ce programme Connect. Donc voilà, véritablement un épanouissement intégral.
que ce soit aujourd'hui, que tu aies envie aujourd'hui de renouer, voilà, de t'épanouir au niveau personnel, professionnel, amoureux, amical, ou avec tes enfants, ou avec tes parents, voilà, de renégocier des relations, de revoir les choses différemment, de t'ouvrir au monde à nouveau. En tout cas, dans un second temps, parce que dans un premier temps, peut-être que pour l'instant, c'est juste se reposer et faire le point sur tout ce qui s'est passé pour toi. Eh bien, ce programme est vraiment là pour t'aider à faire tout ça. Donc, si tout ce que je viens de te partager te parle, si ça fait sens pour toi, si tu sens que c'est le moment pour toi aussi de régler de te libérer de ces ruminations, je t'invite véritablement à rejoindre le programme, à m'écrire et puis à voir voilà, si ça peut convenir véritablement et ce sera tout pour moi. Je te souhaite une belle journée, merci de m'avoir écouté et prends bien soin de toi.